Bonjour François Dubreuil, vous avez donc écrit La Couronne, un livre, un roman historique qui raconte une histoire de la couronne du Christ pendant la Révolution, puis jusqu'à Jean-Paul II finalement. Quelle est la part d'histoire justement qui est dans ce roman? Alors, toute la trame du roman est véritablement historique. C'est-à-dire que j'ai souhaité greffer sur des événements authentiques en partant de la Révolution française, de la Terreur plus exactement, 1793, jusqu'à la période contemporaine, dans la deuxième partie du livre, une trame qui est à 100% réelle. Donc tous les personnages que l'on croise sont des personnages réels et qui interviennent lors d'événements qui se sont réellement produits. J'ai simplement rajouté à ces événements authentiques et à ces personnages réels une intrigue qui, elle, est romanesque, mettant en œuvre quelques personnes qui décident, au moment le plus noir de la Révolution française, en 1793, de protéger la couronne d'épines, promise à la destruction, en même temps que les autres reliques qui étaient conservées à la basilique de Saint-Denis. Votre livre donc se divise en chapitres qui abordent différentes périodes historiques. Jusqu'à Jean-Paul II, pourquoi jusqu'à Jean-Paul II? Pourquoi ne pas avoir continué jusqu'au pape François? Alors parce que Jean-Paul II me permettait déjà de faire le lien avec la couronne d'épines, puisque c'est lors de sa venue pour les JMJ qu'a eu lieu la dernière ostension publique de la couronne d'épines, et puis parce que il faisait le lien avec la seconde partie de l'ouvrage qui se passe pendant les guerres mondiales, Jean-Paul II ayant été contemporain de ces guerres, ce qui n'aurait pas été possible avec le pape François. Dans votre livre, vous tracez en effet l'histoire de cette couronne d'épines, cachée souvent d'ailleurs, même tout le temps pendant tout votre roman. Et j'étais assez surpris d'ailleurs par l'avancée de votre livre et la fin, que je ne dévoilerai pas, mais il y a un choix assez particulier que vous avez fait à la fin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la conclusion de votre livre? Oui, alors je prends une liberté historique. En fait, hein, tout le monde sait que la couronne authentique est détenue aujourd'hui à Notre-Dame. On peut la voir et la vénérer. J'ai eu la chance de pouvoir le faire lors des ostensions qui sont organisées pendant les vendredis de carême, en particulier le vendredi saint. Là, je prends une liberté, c'est la seule d'ailleurs que je prenne dans mon livre, avec la réalité, en imaginant une issue alternative pour cette couronne, mais parce qu'elle servait un propos sous-tendu par l'histoire. Je voulais dans ce livre avoir certes une démarche historique, mais aussi une démarche un peu spirituelle, en mettant en opposition des hommes qui choisissent, par leur conviction, de vouloir protéger cette relique au nom de la foi et au nom des valeurs qu'elle représente, face à des systèmes pour lesquels l'homme et la foi n'ont pas une grande valeur, à la fois au moment de la terreur et ensuite au moment des guerres mondiales. Donc je voulais que cette opposition soit vraiment exacerbée et mise en avant, et la fin que j'ai choisie me permet de rebondir, ou entre guillemets d'épiloguer sur cette opposition, en pensant que peut-être dans notre futur proche, nous serons à nouveau euh, confrontés à ce genre d'opposition. Votre roman est un roman historique, imprégné de culture catholique. À qui s'adresse ce roman? Est-ce que c'est un roman fait pour le plus grand nombre ou réservé aux catholiques? Alors, fait pour le plus grand nombre, clairement. J'ai bien sûr construit mon roman à, à partir d'une histoire qui est une histoire religieuse, l'histoire de la Sainte Couronne et l'histoire des événements terribles qui ont pu avoir lieu pendant la Révolution et pendant les guerres mondiales. Mais je souhaitais que cela puisse toucher le public le plus large possible. Alors je suis malheureusement convaincu du fait que nous sommes aujourd'hui peut-être la première génération de Français depuis Saint-Martin-de-Tours à vivre dans un pays où la plus grande partie de la population n'est plus de culture chrétienne. Et je souhaitais que par le biais d'un récit euh, le plus ouvert possible, je puisse faire découvrir ces pans d'histoire et ces pans de religion à des personnes qui ne sont pas issues du monde catholique. Et concernant donc tous les apports historiques qui sont contenus dans votre roman, comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez écrit avec d'autres historiens qui vous ont aidé à toute l'élaboration de votre livre? Pas directement en fait, non, je n'ai pas travaillé en collaboration, j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'historiens
Alors, d'historiens régionaux, pour tout ce qui est la partie des guerres de Vendée, hein. Il y a énormément de personnes qui ont écrit sur l'histoire des provinces de l'Ouest pendant les soulèvements. Après, je me suis aussi beaucoup documenté pour les parties du livre se passent pendant les campagnes napoléoniennes et pendant la guerre mondiale. J'ai un peu voyagé aussi pour pouvoir aller voir par moi-même comment s'étaient passées les choses. Pas partout. Il y a quelques endroits que je n'ai pas encore pu avoir la chance de visiter. Mais j'ai essayé de construire pour la plus grande part moi-même le récit parce que je ne me sentais pas encore capable de faire une écriture à plusieurs. D'accord. Peut-être ça viendra. Il y a des projets qui germent actuellement là, d'écriture à plusieurs sur d'autres thèmes. Mais pour celui-ci, je voulais écrire seul. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François Dubreuil, donc auteur de La Couronne, un livre que nous pouvons retrouver aux éditions Teki. Merci à vous.